Allez les amis, on est parti pour déterminer la nature d'un triangle dans l'espace quand on vous a donné les coordonnées ou quand vous pouvez calculer les coordonnées. On s'y met tout de suite. Je vous rappelle que un triangle, il n'a pas 36 000 possibilités. Il est d'abord soit équilatéral, soit isocèle, soit aucun des deux. Équilatéral, tous les côtés identiques. Isocèle, deux côtés identiques. Le reste, aucun côté identique. Parmi les triangles qui ont aucun côté identique ou qui sont isocèles, il y a deux types de triangles, ceux qui sont rectangles et ceux qui sont pas rectangles. Donc, quand vous avez 3 points et qu'on vous demande de vous intéresser à la nature d'un triangle, notamment pour des problématiques de calcul d'aire, comme on va le voir dans la compétence juste en dessous, la première étape, c'est de calculer toutes les longueurs. Vous calculez AB, vous calculez AC et vous calculez BC, et comme ça, vous pouvez voir instantanément s'il est équilatéral ou s'il est isocèle. Si les longueurs sont toutes pareilles, il est équilatéral. S'il y a deux longueurs pareilles, il est isocèle. S'il est équilatéral, vous vous arrêtez là, parce que s'il est équilatéral, il peut pas être rectangle. Dans les autres cas, vous vérifiez s'il est rectangle ou s'il est pas rectangle en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, on va commencer par calculer les longueurs. Donc, c'est pas l'objet de la vidéo, donc je vous mets ça en accéléré. On commence par calculer AB et AC, ensuite on calcule BC, et ensuite on calcule les longueurs. On a nos 3 longueurs, 4, 8 et racine de 80. Est-ce qu'il est équilatéral? C'est-à-dire, est-ce que les 3 côtés sont égaux? Clairement pas. Est-ce qu'il est isocèle? Est-ce qu'on a 2 côtés égaux? Bah, si 4 égale à 8, j'y crois pas trop. Et est-ce que 8 égale à racine de 80? J'y crois pas trop. Donc, il n'est pas isocèle non plus. Dernière option, est-ce que c'est un triangle rectangle? Comment est-ce qu'on va faire pour savoir si c'est un triangle rectangle? Ben, on va utiliser la réciproque de Pythagore. La réciproque de Pythagore, c'est de dire si le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire le carré du côté le plus long, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors on a un angle droit, donc le triangle est rectangle. Sauf que problème, qui est l'hypoténuse? L'hypoténuse, c'est le plus grand côté. On sait déjà que c'est pas 4. Mais est-ce que c'est 8 ou est-ce que c'est racine de 80? Donc, on prend notre calculatrice pour avoir une valeur de racine de 80, et on va faire, évidemment, en 2 secondes, je sais pas me servir de cette calculatrice. Racine. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est-ce qui utilise encore des Casio en vrai? Plus personne n'utilise des Casio, ça n'a aucun sens. Racine. Yes, je l'ai. Racine de 80, j'ai l'impression d'être de nouveau dans les années 2000. Ça fait à peu près 8,9. Donc je sais que ça va être lui. L'hypoténuse, ça va être lui, le plus grand côté. Donc je vais vérifier si racine de 80 au carré, c'est bien égal à la somme des carrés de deux autres carrés, donc 4 au carré plus 8 au carré. Racine et carré, ça se simplifie. Donc, j'ai 80 de ce côté-là. 4 fois 4, ça me fait 16. 8 fois 8, 64. Et il se trouve que 16 et 64, additionnés, ça a la bonne idée de faire 80. Donc, mon triangle, vu que la réciproque du théorème de Pythagore est validée, c'est un triangle qui est tout simplement rectangle. Ni isocèle, ni équilatéral. Et l'affaire est dans le sac. On s'en sert à bloc dans les sujets type bac et dans les contrôles pour calculer des aires de ces démonstrations. Faites ces petits exercices, entraînez-vous 1 ou 2 fois et on passe à la compétence suivante. Comment calculer des aires et des volumes de triangles dans l'espace, parce que c'est ça qui vous attend le jour du bac et le jour du contrôle. À vous de jouer, vous êtes les meilleurs.